Révélée est l'incroyable, une demande touchante des 1 million de cœurs pour un amour inattendu. Dans le petit village baigné de soleil du sud de la France, les cigales chantaient leur mélodie habituelle tandis que l'odeur du pain frais flottait dans l'air. Nicolas, un artisan de 30 ans, se réveillait chaque matin dans ce cocon de simplicité, où chaque coin de rue lui rappelait des souvenirs d'enfance. Les éclats de rire de son père, les leçons de vie partagées dans la boutique familiale, tout cela formait un tableau chaleureux, mais aujourd'hui, ce tableau se fissurait. La maladie des Alzheimer de sa mère pesait sur ses épaules comme une ombre, et maintenir l'héritage de son père devenait de plus en plus lourd. La boutique, autrefois un lieu vibrant de vie, se remplissait de solitude. Puis, lors d'une exposition artisanale, le destin frappa à sa porte, sous la forme de Léa, une jeune Parisienne à l'allure pétillante, en quête de projets éco-responsables. Elle était comme un souffle d'air frais, pleine de passion et d'audace, bousculant tout sur son passage. Nicolas se perdait dans ses yeux, voyant une lumière rayonnante qui l'attirait irrésistiblement. À chaque instant partagé, la magie de leur connexion embrasait son cœur, le faisant vibrer d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Telle une étoile filante, Léa illuminait sa vie sombre, apportant avec elle des rêves de renouveau. Mais, dans l'air se trouvaient également des murmures. Des regards désapprobateurs fusaient, perçant le voile de leur bonheur naissant. Nicolas se sentait déchiré, tiraillé entre son devoir héroïque envers sa mère et son désir effréné de vivre cet amour qui le libérait des chaînes du passé. C'était un dilemme délicat, rester ancré dans ses traditions ou briser les barrières pour une vie de bonheur enfin accessible. Un jour, alors qu'ils discutaient de projets pour la boutique, un malentendu amer s'installa. Léa, pensant que l'engagement envers sa mère l'éloignait d'elle, prit ses distances, laissant Nicolas la bouche sèche et le cœur lourd. Les souvenirs de leur rire ensemble résonnaient dans son esprit, tout en chuchotant un passé qu'il ne pouvait ignorer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais, dans sa solitude, Léa découvrit la vérité derrière le sacrifice de Nicolas. Elle comprit qu'il combattait non seulement pour lui-même, mais pour sa mère, pour leur village qui se battait contre l'inégalité d'un monde en mutation. Un espoir renaissant dans son cœur, elle se mit à rêver de leur amour, celui qui pourrait transformer les perceptions ancrées, celui qui pourrait unir des mondes si différents. Alors que la tension s'accentuait dans son âme, renforcée par la dégradation de la santé de sa mère, Nicolas se tenait à un carrefour. Avant de faire le grand saut vers l'inconnu, il savait qu'il devait prendre une décision. Lorsqu'il se retrouverait entouré de sa communauté regardant avec scepticisme, se demanderait-il si l'amour qu'il ressentait pour Léa pourrait vraiment être accepté? Ce moment magique, où il s'apprêtait à faire sa demande en mariage, serait-il le début d'une nouvelle couleur dans ce tableau déjà vibrant? La scène s'arrêtait là, laissant tout le monde, dont lui, suspendu dans l'attente d'un bonheur incertain, d'une réponse vibrante à l'amour inattendu. Nicolas se tenait là, au milieu de la boutique familiale. L'odeur du pain tout juste sorti du four se mêlait à celle de la poussière accumulée sur les étagères. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres, créant des jeux d'ombres qui dansaient sur le sol. Mais ce jour-là, l'air était chargé d'une tension palpable, de ces moments suspendus où chaque respiration semblait appréhender le poids des décisions. Il repensait à Léa. Son sourire, sa voix pleine de vie, résonnait encore comme une mélodie douce dans son esprit. L'éclat de ses yeux, lorsqu'elle parlait de ses rêves, était une lumière qui avait illuminé l'obscurité de son quotidien. Mais l'interruption de leur connexion, ce vide laissé par son départ, lui crevait le cœur. Il avait cru aux promesses d'une vie nouvelle, à l'idée que cet amour pouvait le libérer. Mais à quel prix? Ses pensées étaient interrompues par la porte qui s'ouvrait lentement. C'était Geneviève, la voisine et amie de sa mère, entraînée par l'inquiétude. Ses traits marqués par l'âge trahissaient un mélange de sympathie et de préoccupation. Elle s'approcha de Nicolas, son regard plein de bienveillance. « Mon cher Nicolas, je suis venue voir comment tu allais.
La santé de ta mère. Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Je sais que c'est une période difficile pour toi, mais n'oublie pas que tu as aussi le droit d'être heureux. Ces mots résonnèrent en lui, comme un doux écho. Le devoir, il l'avait toujours mis en avant. Mais en se sacrifiant, était-il en train de perdre une part essentielle de lui-même? Il se rappelait chaque sourire échangé avec Léa, chaque éclat de rire partagé. La pensée qu'il risquait de perdre cette chance d'amour le terrifiait encore plus que la maladie de sa mère. Geneviève lui tapota doucement l'épaule. Écoute ton cœur, Nicolas. Il sait ce qui est juste. Ne laisse pas la peur définir ta vie. Laissez-vous l'opportunité de gagner ou de perdre, mais choisissez de ressentir. Ces paroles lui donnèrent la force de réfléchir à son avenir. Quelle vie voulait-il réellement? Il se leva, le sourire de Léa flottant encore dans son esprit, et se dirigea vers la porte. À cet instant, il devait la retrouver. C'était le moment de construire un avenir, même si les incertitudes planaient au-dessus de lui. Alors qu'il sortait, les rayons du soleil réchauffant son visage, il aperçut Léa au loin, son regard dirigé vers la boutique, son expression troublée mais résiliente. Le cœur battant, il s'approcha d'elle. Il pouvait sentir la tension dans l'air, mais aussi une lueur d'espoir. « Léa, attends !» cria-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Elle se retourna, surprise, et leurs regards se croisèrent, créant une bulle d'intimité au milieu de la rue animée. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je suis tiraillée entre mon passé et ce que je veux pour l'avenir. Mais en te voyant, je réalise que je ne veux pas vivre sans toi. » Elle le regarda, ses yeux remplis de larmes, mais aussi de compréhension. « Je sais, Nicolas, mais que feras-tu lorsque notre amour sera mis à l'épreuve ?» Ensemble, ils se tenaient là, devant les tumultes de la vie. Nicolas devint conscient que chaque choix ne serait pas facile, mais que l'amour, malgré ses défis, valait toujours la peine d'être poursuivi. Leurs mains se rencontrèrent alors qu'une promesse non dite vibrante d'excitation flottait entre eux. Ils étaient prêts à plonger dans l'inconnu, unis pour faire face à ce qui viendrait, ensemble. Et alors que Nicolas plongeait dans les yeux de Léa, une question brûlante s'éveilla dans son cœur. Seraient-ils capables de surmonter les obstacles qui se dressaient devant eux, forts de leur amour? La réponse, bien entendu, ne se trouvait qu'à portée de main, mais elle nécessitait un courage qu'il n'avait pas encore pleinement compris. Dans le fond de son esprit, une certitude émergea. Les défis qu'il s'apprêtait à affronter pourraient bien les mener à révéler la beauté de ce qu'est véritablement l'amour. La suite de leur histoire était prête à s'écrire, à l'encre des émotions et des rêves à réaliser. Nicolas déglutit, son regard accroché à celui de Léa. Le temps semblait suspendu autour d'eux, la rue, les bruits de la vie quotidienne tous effacés. Tout ce qui comptait, c'était leurs mains entrelacées, témoins d'une promesse fragile mais sincère. Ce moment décisif faisait vibrer son cœur d'angoisse et d'excitation. « Écoute, commença-t-il, sa voix un peu tremblante, je réalise que ma vie ne peut plus se limiter à des devoirs et des responsabilités. Je veux me battre pour nous. » Léa s'illuminait lentement, comme si un rayon de soleil l'enveloppait. « Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» demanda-t-elle, la curiosité mêlée à la peur. Nicolas inspira profondément, conscient que chaque mot qu'il prononcerait pourrait changer le cours de leur histoire. « Je veux que nous soyons unis, quels que soient les défis. Je suis prêt à affronter l'incertitude, à prendre des risques. Je veux construire un avenir, main dans la main. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de promesses. Léa, touchée, ne pouvait détacher son regard de lui. Elle avait tant espéré cela, mais avait également peur de l'échec. « Tu sais que notre amour pourrait être mis à l'épreuve, » murmura-t-elle, l'émotion palpable dans sa voix. « Oui, je le sais. Mais chaque jour passé sans toi m'a appris que l'amour vaut toutes les peurs. Je ne peux imaginer me réveiller en pensant à un avenir sans toi. » Elle hésita, battant son cœur. Dans ses yeux, des larmes menaçaient de perler. Et puis, lentement, un sourire éclatant apparut sur son visage. « Alors, nous devons faire ce chemin ensemble. Nous le ferons. » Leurs mains se serrèrent avec plus de force, comme si elles voulaient sceller ce nouveau pacte. Nicolas se surprit à voir des visions, des instants de bonheur, Léa riant aux éclats, partageant des journées simples et précieux moments ensemble.
Mais au fond de son esprit, et l'ombre de ses responsabilités restait omniprésente, celle de sa mère malade le hantait. Comment pourrait-il vraiment être là pour Léa tout en assumant le poids de sa famille? Alors que ses pensées tourbillonnaient, il s'interrogea. Si l'amour était une aventure, fallait-il d'abord trouver un équilibre entre son propre bonheur et son devoir familial? Nicolas? Appela Léa, son regard soucieux. Que se passe-t-il? Il secoua la tête, tentant de dissiper les doutes. Je me demande si je peux vraiment tout concilier. Ce n'est pas juste de t'entraîner dans mes turbulences. Je veux que cela fonctionne pour nous. Léa s'avança, un air déterminé sur le visage. Nous ferons face à ces défis ensemble. Ne l'oublie pas. L'amour signifie aussi accepter les failles et les imperfections. Ces paroles allumaient une étincelle d'espoir dans le cœur de Nicolas. Ils avaient une chance, non seulement de se battre pour leur amour, mais aussi d'apprendre à s'entraider à travers les tempêtes. Nous y arriverons, peu importe ce que la vie nous réserve, affirma-t-il avec conviction. Il la regarda, ses yeux étincelants de motivation. Mais une question persistait dans son esprit, assez de courage avait-il vraiment pour surmonter ce qui pourrait arriver? Une vague de détermination l'envahit alors qu'il envisageait leur chemin. Mais, au fond, un secret s'installait, et il savait qu'il devrait bientôt affronter des vérités qu'il n'avait pas encore osé révéler. Alors qu'une nouvelle journée se levait, une pensée le hantait, quel impact ces révélations auraient-elles sur leur amour fragile? L'inconnu restait vaste devant eux, mais ils étaient prêts à s'y aventurer. Leur désir se mêlait maintenant à une réalité plus complexe. À présent, vers quel avenir se dirigeait-il réellement? L'air était chargé du parfum des fleurs printanières, mais Nicolas se sentait toujours emprisonné dans ses pensées sombres. Tandis que Léa souriait, il ressentait le poids du monde sur ses épaules. Il aurait voulu partager ses inquiétudes, mais sa langue se nouait à chaque fois qu'il pensait au visage de sa mère, si fatigué, mais pourtant si combatif. Élément par élément, ses sentiments l'étouffaient, et il ne savait plus comment les partager avec Léa sans trahir la lumière qu'elle était pour lui. « Tu es tellement paisible », murmura-t-il doucement, la voix tremblante. « J'y ai peur de ne pas pouvoir te protéger de tout ça. » Léa observait attentivement. Chaque battement de son cœur semblait s'accorder avec l'émotion qu'elle percevait chez lui. « Nicolas, je ne veux pas que tu me protèges de ta vie, » répondit-elle, avec une douceur rare. « Je veux être à tes côtés, dans la lumière comme dans l'obscurité. » Ces mots résonnaient comme une mélodie, et le courage commençait à naître en lui. Pour la première fois, il se dit que peut-être c'était exactement ce dont il avait besoin, ne pas être seul dans ses luttes, mais partager même les ombres avec quelqu'un qui l'aimait. « Je suis désolé, » ajouta-t-il, un léger tremblement dans la voix. « J'y ai du mal à m'ouvrir. Je veux tellement, mais... » Elle accéléra ses yeux brillaient d'une lueur sincère, comme une promesse. « J'y ai peur quand en mêlant dans mes problèmes, je fasse du mal à notre amour. Tout ça m'effraie, Léa. » Elle s'approcha encore un peu plus, sa main réconfortante posée sur son bras. « Écoute, chaque relation a des hauts et des bas. Et je ne suis pas là juste pour les bons moments. Les défis peuvent renforcer ce que nous avons. » Inspirant profondément, Nicolas sentit une étincelle d'espoir. Il la regarda droit dans les yeux, cherchant ce qui se cachait au fond de son âme. Il découvrit une force qui le poussait à continuer malgré ses incertitudes. « Tu as raison, » admit-il, son regard se radoucissant. « Je vais essayer de ne pas te cacher mes luttes. Promets-moi juste de ne pas partir. Je sais que ce sera difficile, mais je fais de mon mieux pour être meilleure. » Promis, sourit-elle avec une audace sincère. Mais il n'est pas question de faire cela seule. Je veux aussi apprendre à te connaître, avec tout ce que cela implique. Un silence lourd suivit, rempli de promesses non dites. Tous deux comprenaient qu'ils allaient devoir naviguer dans des eaux inconnues ensemble. Puis, un brusque coup de klaxon brisa leur moment intime. Ils se tournèrent vers la source du bruit et virent une voiture passer en trombe, ce qui tira un sourire amusé à Léa. Est-ce qu'on devrait vraiment se préoccuper du quotidien si une voiture peut nous faire tomber aussi facilement? Plaisanta-t-elle. Nicolas ne put s'empêcher de rire, le poids sur son cœur se soulageant un peu. Il comprit que même les petites choses pouvaient être joyeuses.
Léa était là pour apporter de la lumière, et il lui devait d'ouvrir son cœur. Raconte-moi ta journée, suggéra Théil, cherchant à s'éloigner des tourments qui l'assaillaient. Ça ne vaut pas grand-chose, juste ma routine, mais j'y étais impatiente de te voir. Il hocha la tête, se concentrant sur elle. À chaque mot de Léa, à chaque sourire qu'elle offrait, il se sentait tiraillé entre l'euphorie et la peur. Il savait que son secret, cette lourde vérité qu'il gardait à l'intérieur, devait être révélée. Mais une partie de lui tremblait à l'idée de briser cet instant précieux. Que se passerait-il s'il partageait ce qu'il savait sur sa mère? Un nouvel éclairage sur leur relation pourrait-il les rapprocher, ou bien mettre en péril ce fragile équilibre qu'il venait à peine d'établir? Tu es si belle quand tu es heureuse, souffla Nicolas, le regard sur elle, mais son cœur battait de plus en plus fort à l'idée de ces révélations inéluctables. Pourtant, il devait prendre ce risque, il devait être assez fort pour dire la vérité. Parce qu'avec Léa, il sentait qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. L'impact de ces mots le hantait alors qu'une question se dressait devant lui: combien de temps pourrait-il encore cacher cette réalité avant qu'elle ne réclame enfin son attention? Ainsi, la promesse faite alors qu'il s'apprêtait à goûter à l'aventure de l'amour était la même qu'il avait scellée, et l'honnêteté était le fondement de leur parcours. À présent, il réalisait que chaque moment passé ensemble les rapprochait, mais des révélations l'attendaient au tournant, exigeant d'être placé dans la lumière. Nicolas? Quoi que tu caches, je suis prête, dit Léa, ses yeux pleins de compréhension et de courage. Elle était prête à tout. Mais lui, l'était-il vraiment? Nicolas sentit une vague de chaleur envahir son cœur à l'entente des mots de Léa. Dans ses yeux, il pouvait lire une détermination à toute épreuve, mais aussi une fragilité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Sa promesse de ne jamais abandonner pesait sur lui comme un fardeau. Allait-il vraiment lui dévoiler la vérité, celle qui risquait de faire exploser leur fragile équilibre? La brise printanière caressa leur visage, mais pour Nicolas, le monde extérieur semblait s'éteindre, comme s'il se tenait au bord d'un ravin, prêt à faire un pas en avant ou en arrière. Léa attendait une réponse, et dans son silence, il entendait l'écho de son propre doute. Je ne veux pas que tu sois déçu, finit-il par murmurer. Chaque mot semblait cercler une vérité brûlante au fond de lui, mais il avait peur de ce qu'elle pourrait voir. Sa vulnérabilité lui semblait trop lourde, comme une pierre que l'on doit traîner dans les entrailles d'une relation. Mais justement, envers et contre tout, ses préoccupations l'éloignaient d'une vie que Léa lui offrait. Il lui était difficile d'imaginer ce qu'elle penserait de la situation de sa mère, cette lutte quotidienne qui l'abattait autant qu'elle l'encourageait à se battre. Un souffle de détermination prit en lui alors qu'il réalisait que c'était le moment. Léa, ma mère elle est malade, commença-t-il, la voix tremblante. Il avala difficilement. Elle lutte contre cette maladie depuis des années. J'ai toujours essayé de prendre soin d'elle, de la protéger du monde, mais parfois je me sens complètement impuissant. Les mots sortirent de sa bouche comme une libération, et il vit le visage de Léa se transformer. La douceur de ses traits, habituellement si rayonnants, s'assombrissait au fur et à mesure qu'elle comprenait la gravité de ses paroles. Nicolas ferma les yeux un instant, craignant que la vérité ne brise cette belle connexion qu'ils commençaient à forger ensemble. Oh, Nicolas souffla elle, et il sentit sa main se tendre vers lui, cherchant à effacer la distance émotionnelle qu'il avait mise entre eux. Je ne voulais pas que tu portes ce poids. Je pensais que, si je restais silencieux, je pourrais te protéger de cette douleur. Mais je réalise maintenant que je ne peux pas le faire tout seul. Léa s'approcha encore, son regard sincère dans le sien. Au contraire, tu es en train de partager ton fardeau avec moi. C'est une preuve de force, pas de faiblesse. Je suis là pour te soutenir, à chaque étape. Cette simple phrase éveilla un sentiment réconfortant au creux de son âme. Malheureusement, la vague des émotions n'allait pas s'apaiser là. Une part de lui savait que sa mère n'avait pas seulement besoin de lui, mais qu'il devait faire face à la réalité. Nicolas hésita un moment. Il se prégunta si déceler d'autres aspects de sa vie serait trop. Parfois, j'ai peur qu'elle ne s'en sorte pas. Et cela me déchire de l'intérieur. Je suis tellement attaché à elle, mais cela me fait également sentir égoïste. Je me suis laissé penser à la vie que je pourrais avoir, et je crains que tout cela ne disparaisse. Je ne veux pas que tu sois mêlée à cela, Léa.
Elle lui attrapa doucement le bras, comme pour ancrer ces mots dans son esprit. Nicolas, je ne veux pas te quitter à cause de cela. Je veux avancer avec toi. Nous n'avons pas à tout comprendre tout de suite. Ensemble, nous apprendrons à affronter ces tempêtes. Les larmes montaient aux yeux de Nicolas. Avec chaque mot, il se sentait un peu plus léger, mais en même temps, une lourdeur persistait. L'ombre de l'incertitude continuait de les encercler. Mais à cet instant, Léa lui offrait le cadeau inestimable de sa présence. « Tu es une personne incroyablement forte », continua-t-elle. « Et la force réside aussi dans le partage des luttes. Je veux t'aider, de toutes les manières possibles. » Une chaleur réconfortante se diffusait dans son cœur à cet instant, comme si une lumière brillait au milieu de l'obscurité de ses pensées. Il leva les yeux vers elle, réalisant qu'il ne se battait pas seulement pour lui et sa mère, mais pour cet amour grandissant qu'il commençait à éprouver pour Léa. Tout à coup, il se rendit compte que la prochaine étape était de s'autoriser à rêver. Les possibilités d'un avenir partagé prenaient forme, mais pour cela, il devait d'abord faire face à ses défis, avec Léa à ses côtés. « Je te remercie, Léa, » dit-il, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Je vais essayer d'être honnête sur ce que je ressens, même quand c'est difficile. Nous devons juste continuer à avancer ensemble. » Elle sourit en retour, et le drame de sa vérité s'atténua. Son cœur pouvait enfin espérer, tout en sachant que chaque pas qu'il ferait serait une invitation à grandir ensemble. Alors qu'il restait là, enveloppé dans ce cocon de tendresse, une nouvelle crainte surgit en lui. Que adviendrait-il lorsque les tempêtes de la vie se profileraient à l'horizon? La route ne serait pas aisée, mais une voix insistait dans son esprit qu'ensemble, ils pourraient défier l'adversité. « Nicolas, » murmura Léa d'une voix douce. « Combien de temps as-tu passé à porter ce fardeau seul ?» Il savait qu'il était temps de répondre à cette question, de s'aventurer encore plus loin dans leur réalité commune. Mais il craignait également d'être trop vulnérable. Dans ce moment d'intimité, une réflexion trouva sa place dans son esprit. Dans quelle mesure l'amour pouvait-il vraiment transformer des vies et guérir des blessures? Et c'est là qu'il se mit à extrapoler sur l'amour et la force d'un cœur, célébrant non seulement un chemin difficile à parcourir mais un voyage inévitable de découverte, à la recherche des vérités profondément enfouies qui n'attendaient qu'à être révélées. Était-il prêt de sentir les vagues tumultueuses de l'amour ou la douceur paisible du compromis? La suite s'annonçait déjà promesse d'une belle lutte à deux. Nicolas prit une profonde inspiration, le regard rivé sur le ciel bleu qui s'étendait au-dessus d'eux, comme un tableau vivant. Les nuages flottaient lentement, indifférents aux troubles de sa vie. À côté de lui, Léa l'observait avec une intensité qui le mettait mal à l'aise et en même temps le rassurait. « Il y a des années, j'ai appris que l'amour n'est pas seulement une source de joie, mais aussi une responsabilité, » lui avoua-t-il, sa voix tremblante révélant la lutte qui se menait en lui. Aimer quelqu'un implique d'être prêt à porter leur fardeau, même quand on a déjà les siennes. Léa hocha la tête, un regard de compréhension émanant de ses yeux. « Je veux être celle qui partage ta vie, Nicolas. Tu n'as pas à tout porter seul, je suis prête à m'engager à tes côtés. » Cette déclaration lui fit l'effet d'une bouffée d'air frais. Nicolas sentit son cœur s'alléger, mais la peur demeurait. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» demanda-t-il, ses paroles teintées d'une vulnérabilité qu'il n'avait pas encore entièrement acceptée. « J'ai peur que cette lutte contre la maladie de ma mère ne nous consume. Que si je te parle de mes doutes et de mes peurs, tu recules. » Au contraire, répondit-elle avec fermeté. C'est quand nous ne partageons pas nos failles que nous risquons vraiment de nous perdre. Chaque moment d'honnêteté nous rapproche. Léa savait qu'il ne s'agissait pas seulement de tolérer la douleur de l'autre, mais d'en faire une force ensemble. Ces mots résonnèrent en lui comme une mélodie familière. Il pouvait sentir la tendresse entre eux se solidifier, mais la vague de réalité n'était jamais bien loin. « Ça me fait peur de me projeter » avoua-t-il. « Parce que je sais que ces moments de douleur peuvent détruire ce que nous avons. La maladie de ma mère gruge tout, même les plus beaux instants. » Il ferma les yeux, imaginant les cris silencieux dans la maison, les matins à se lever pour la voir se battre contre l'invisible. Mais il ouvrit les yeux lorsque Léa retrouva sa proximité, posant avec délicatesse sa main sur son bras. « Nous pouvons le surmonter, fais-moi confiance » confia-t-elle. « Chacun de nous a ses propres défis. Tu n'as pas à être le héros, juste Nicolas. Il suffit d'être vrai. »
Ces mots réembrasèrent quelque chose en lui, une flamme vacillante mais tenace. Peut-être que Léa avait raison, et peut-être que l'authenticité était la clé. Qu'en serait-il si je t'en parlais? Vraiment? Léa, elle encouragea d'un sourire. Oui, commence par là. Je veux connaître ta vérité, partager cette lutte. Ta peur, ta colère, même ta tristesse. Tout ça, c'est moi. Il sentit une vague de chaleur et l'envahir alors qu'il réalisait que, pour la première fois, il était en train de laisser tomber le masque. Il y a des jours où je suis au bord de l'abîme, Léa. Je me sens faible, isolée dans mes pensées, comme si tout pesait sur mes épaules. Le regard des autres, la pitié, je ne peux pas supporter cela. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu te mêler à ça. Léa serra son bras un peu plus fort. Ça fait partie de toi, Nicolas. Et je ne fuirai pas. Ces épreuves ensemble pourraient nous rendre plus forts. Il se tourna vers elle, une vague d'espoir insolente faisant frémir son cœur. Ce qu'il ressentait pour elle ne pouvait pas être balayé par les défis qu'il affrontait. Pour la première fois, il envisageait que peut-être leur amour pourrait fleurir au milieu des tempêtes. Alors, que devrions-nous faire, demanda-t-il, l'anxiété se mêlant à un frisson d'excitation. Nous allons prendre cela un jour à la fois, lui assura-t-elle avec une douceur réconfortante. Racontez-moi les moments les plus difficiles, les éclats de lumière, et nous construirons à partir de là. Angela. Alors que Léa lui parlait, Nicolas sentit quelque chose de profond se stabiliser en lui, une force douce, un élan d'union. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient faire face aux tempêtes, et même transformer cette lutte en quelque chose de beau. Nicolas se sentit prêt à partager l'histoire de sa mère, de sa colère, de sa crainte, d'un avenir incertain. Mais il comprit aussi que les vérités qu'il était sur le point de dévoiler pourraient changer à jamais leur relation. « Est-ce que tu es prête à vraiment entendre tout cela ?» demanda Nicolas, le cœur serré. Il y avait une profondeur dans ses mots. Ses secrets étaient prêts à émerger de l'ombre. La fragile promesse d'un amour inattendu pouvait-elle survivre à la révélation de sa réalité? Cette question cloua Nicolas sur place. Le moment de vérité approchait à grands pas, et il savait qu'il devait plonger dans l'inconnu, emportant Léa avec lui sur les flots tumultueux de sa vie. Mais pouvait-elle vraiment le suivre dans les profondeurs de son chagrin? À ce moment-là, il se rendit compte que chaque pas qu'ils feraient ensemble serait une invitation à explorer non seulement leurs craintes, mais la force d'un amour en devenir. La suite va révéler des vérités que nous ne sommes pas prêts à affronter. Es-tu vraiment prête, Léa? Nicolas inspira profondément, son regard scrutant le visage de Léa, cherchant des réponses dans son expression ouverte et sincère. Chaque seconde semblait interminable, et l'incertitude de ce qui allait suivre pesait lourdement sur ses épaules. En fait, ma mère elle souffre d'une maladie rare, commença-t-il, sa voix à peine un murmure. Ces mots, si longtemps retenus, avaient besoin d'être libérés. Cela a commencé il y a quelques années. Au début, c'était gérable, mais au fur et à mesure que le temps passait, cela a pris le contrôle. Les yeux de Léa ne quittaient pas les siens. Elle était là, pleinement présente, et son silence était éloquent. Nicolas se mit à raconter, peu à peu, les épisodes sombres qui jalonnaient leur quotidien. Les visites à l'hôpital, les traitements lourds, les nuits passées à écouter le souffle fatigué de sa mère derrière une porte fermée. Parfois, je me demande si elle se rend compte à quel point cela m'affecte, avoua-t-il, la voix brisée par l'émotion. J'y essaie de rester fort, d'être là pour elle, mais il y a des jours où je n'en peux plus. Je suis tiraillée entre l'envie d'être son soutien et celle de m'effondrer sous le poids de tout ça. Léa ne détournait pas les yeux. Au contraire, sa main trouva la sienne et elle s'enveloppa autour. Un geste simple, mais chargé d'une profondeur incommensurable. Il se sentit ancré, comme si la mer agitée qui l'entourait était soudainement apaisée par sa présence. « Nicolas, murmura-t-elle, ce que tu ressens est normal. Tu es humain, et il est tout à fait légitime de ressentir cela. Et n'aie pas peur d'exprimer ta douleur. Elle ne te rend pas faible, elle te rend réel. » Cela lui fit chaud au cœur. Mais encore une fois, les doutes s'immiscèrent en lui, inéluctables. Et si je ne suis jamais à la hauteur? Si cela m'épuise au point de t'éloigner? Tu n'as pas à porter tout cela seul, insista Léa.
Je suis ici, et je veux marcher à tes côtés, même dans les moments les plus sombres. Ton histoire est la mienne maintenant. Les larmes au bord des yeux, Nicolas réalisa qu'il avait enfin trouvé la force d'affronter non seulement les épreuves de sa mère, mais aussi les démons de son propre cœur. Ensemble, ils pourraient naviguer dans cette tempête. Je suis tellement désolé pour tout ce que tu dois endurer. Ces mots étaient tremblants. Mais Léa secoua la tête avec un sourire doux. Ne sois pas désolé, Nicolas. Ce n'est pas sur toi que je porte le jugement. C'est sur l'amour que nous partageons. Nous avons la possibilité de transformer cette lutte en quelque chose de beau. Nicolas sentit un frisson de détermination. Il pouvait sentir le poids des secrets se dissiper, laissant place à une sorte d'espoir. Ce qu'il avait craint si longtemps promettait d'être transformé, pas en un fardeau, mais en une force. Alors, que fais-tu maintenant ? Demanda Léa, le regard pétillant d'encouragement. Il réfléchit un instant. Peut-être qu'il pouvait parler à sa mère, partager ses sentiments, et s'ouvrir davantage. Peut-être même, s'il en avait le courage, apporter Léa dans cet espace où la vulnérabilité était une force. Je vais lui parler. Peut-être qu'il est temps que je sois honnête avec elle aussi, répondit-il enfin avec une nouvelle résolution dans la voix. Tout lui semblait possible alors qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, renforcés par cette compréhension partagée. Le vent soufflait, frais et revigorant, portant la promesse d'un nouvel horizon. Mais Nicolas le savait, chaque pas vers sa mère serait aussi un voyage vers son propre cœur, et il sauta dans l'inconnu sans savoir si tout cela finirait par les rapprocher ou les éloigner. Crois-tu vraiment que nous pouvons gérer cela ? Unis, contre vent et marée ? Léa sourit, sa confiance rayonnante. Ensemble, tout est possible. Prêt à prendre le risque ? Et alors qu'il plongeait au plus profond de ses pensées, une question demeurait. Comment pourrait-il déverser tant de sentiments sans risquer de faire chavirer leur amour ? La suite pourrait révéler des vérités encore plus profondes, des révélations qui transformeraient à jamais leur voyage. Seraient-ils vraiment prêts à affronter ce qui les attendait ? Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation sourde à l'intérieur de Nicolas. La résolution qu'il avait exprimée à Léa le hantait. Parler à sa mère. C'était un pas qu'il n'avait jamais osé envisager, et pourtant, il sentait qu'il ne pouvait plus reculer. Cela devenait une nécessité, plus qu'une simple intention. Il se leva tôt un matin, en proie à une angoisse fébrile. Le ciel était encore voilé de gris, rien à voir avec l'intensité du changement qui se préparait dans son cœur. Dans la cuisine, le café infusait lentement, et l'odeur emplissant l'air d'une promesse. Alors qu'il regardait la vapeur monter, il se remémora les moments vécus avec sa mère, les rires partagés, les instants de complicité qui, petit à petit, avaient cédé la place à une distance pesante. Devait-il l'aborder directement ? Ou essayer d'initier une conversation plus légère avant de plonger dans le vif du sujet ? Les doutes affluaient, mais il se souvenait des mots de Léa, leur écho résonnant comme un mantra réconfortant. Ensemble, tout est possible. Il respira profondément à cette pensée. Dans l'après-midi, il embarqua Léa avec lui. Les mains entrelacées, ils prirent le chemin de la maison maternelle. Chaque pas qu'il faisait était une contraction du cœur, un rythme de battements irréguliers, comme si son cœur cherchait à s'adapter à l'inconnu. L'arrivée devant la porte fut un mélange d'excitation et de peur. Nicolas hésita un instant, résistant à l'envie de faire demi-tour. Léa, perceptive à son trouble, lui serra doucement la main. Son contact était une ancre dans la tempête qui rugissait en lui. N'oublie pas, je suis là. Tu n'es pas seul dans ça. Sa voix était douce, un souffle d'encouragement qui brisait la glace de son appréhension. Il poussa la porte, le crépitement du bois faisant écho à son anxiété. Sa mère était assise dans le salon, plongée dans un livre, un plaid couvert de couleurs chaudes drapé sur ses jambes. Quand elle le vit, un sourire illuminait son visage fatigué. « Nicolas !» s'exclama-t-elle. Sa joie, bien que fragile, venait réchauffer l'atmosphère. « Salut, maman !» répondit-il, forcé de sourire en retour, mais ses pensées se disputaient avec son cœur. Léa s'installa discrètement dans un coin du canapé, offrant une présence discrète mais réconfortante. La conversation commença lentement, comme un ruisseau hésitant cherchant son chemin.
Ils échangèrent des banalités sur la météo, des souvenirs déhantants, mais le sujet lourd restait en suspens. Nicolas savait qu'il devait se plonger dans ce qu'il avait tant évité. Après quelques minutes, il se décida enfin. « Maman, je voudrais te parler de quelque chose d'important. » Sa voix tremblait légèrement, pourtant il persista. « Concernant ta santé et ce que je ressens à ce sujet. » Le sourire de sa mère se figea légèrement, et l'inquiétude instinctive flottant dans l'air. « Que est-ce qui t'inquiète, mon chéri ?» Voilà, c'était le moment tant redouté et tant désiré. Nicolas tenta de rassembler ses pensées. Mais il se rendit compte que les mots se mélangeaient, que la vérité qu'il désirait exprimer était engorgée des émotions. « Je suis là, Nicolas », murmura Léa depuis son coin, sa voix douce comme une brise d'été, guidant son ami à se libérer. Nicolas plongea alors dans sa vérité, partageant avec vulnérabilité ses peurs, sa colère contre la maladie qui leur volait des jours précieux. Les larmes aux yeux, sa mère elle écoutait attentivement, chaque mot qu'il prononçait plongeant comme des flèches dans son cœur. Elle répondit doucement, « Oh, mon amour, je ne savais pas que tu portais tout cela. Je suis désolée de te faire souffrir. Mais nous allons y faire face ensemble. » Les mots flottèrent dans l'espace, et ce que Nicolas pensait être l'aveu d'une faiblesse se transforma en un acte de force. Dans ce moment de partage, il se sentit libéré. Mais au fond de lui, une autre question se préparait à être posée. Si cette conversation pouvait les rapprocher, quel sacrifice serait nécessaire? Quel choix devait-il faire pour avancer ensemble sans se perdre? La prochaine discussion promettait d'être aussi délicate que celle-ci, mais elle pourrait révéler quelque chose de bien plus profond. Une réponse à la question latente, leur amour pourrait-il survivre à cette tempête? Le silence qui s'installa après les mots de sa mère était dense, presque palpable. Nicolas sentait les battements de son cœur résonner dans ses oreilles, chaque pulsation rappelant la fragilité de leur relation. Leurs regards se croisèrent un instant, et il crut apercevoir une étincelle de compréhension dans les yeux de sa mère. Cela lui donna un peu de courage. « J'ai peur, maman », finit-il par avouer, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai peur de perdre tout ça. De perdre notre temps ensemble, ce qu'il nous reste. » Elle hocha la tête, son visage empreint de compassion, mais aussi d'une tristesse diffuse. « Je comprends, Nicolas. Mais nous devons aborder les choses une à une. La peur ne doit pas nous paralyser. » Nicolas, pourtant, avait la sensation que sa peur était une ombre grandissante, une ombre qui rampait silencieusement dans leur bonheur. Léa, qui les observait avec attention, se leva doucement et vint se placer près de Nicolas. Elle glissa sa main dans la sienne, et ce simple geste apaisa un peu l'angoisse qui l'étouffait. Parfois, il faut savoir poser les mots, lui souffla-t-elle, essayant de lui donner l'énergie nécessaire pour continuer. Ses yeux pétillaient des encouragements, une lumière dans l'obscurité. Prendre la parole lui coûtait, mais il sut que ce silence pesant était une clarté douloureuse. « Je veux que tu te battes, maman. Je ne veux pas que tu abandonnes. Je veux voir les jours passer ensemble, même si la route sera difficile. Je veux » Il s'arrêta, cherchant la force de finir sa phrase. « Je veux avoir le temps de créer encore des souvenirs. Je veux me rappeler de rire, de voyage, » et il se força à continuer, son souffle devenu irrégulier. « Je ne veux pas que tout ça s'arrête ici. » Sa mère, touchée, s'inclina vers lui. « Mon chéri, je vais me battre. Promis. Mais vous devez aussi comprendre que cela peut prendre du temps. Le chemin pourrait être long et semé d'embûches. » Les nuances de sa voix trahissaient une fragilité sous-jacente. Nicolas se leva alors, le geste impulsif d'un homme en quête de clarté. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Mais je ne veux pas faire cela seul. Léa, elle est là pour nous. Elle me donne de la force, moi, je veux être fort pour toi, pour nous. » Sa mère le regarda avec une attention renouvelée. Son visage s'illumina d'une douce fierté. « Tu es un si bel homme, Nicolas, et Léa est un trésor. Je vous salue dans ce que vous faites l'un pour l'autre. » Un moment de silence survint, où chaque respiration devint une promesse. Ensemble, ils avaient franchi une étape. Nicolas se sentait à la fois épuisé et revitalisé, comme s'il avait switché des pièces d'un puzzle déjà empreint d'amour.
Mais alors qu'il savourait cette libération, une pensée paralysante lui traversa à l'esprit. Et si sa mère ne pouvait pas se battre comme elle l'avait promis? Que se passerait-il alors? Les questions tourbillonnaient dans sa tête. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Demanda-t-il finalement, le regard inquiet sur le visage de sa mère. Pour l'instant nous devons planifier ensemble. Trouver des options, des traitements. Parler à des médecins. Établir une voie à suivre. Mais surtout, nous devons avoir des discussions ouvertes, ne pas laisser les non-dits s'immiscer, pas comme avant. Elle était déterminée, une force de la nature que Nicolas savait qu'il fallait soutenir. Et alors qu'il réfléchissait à ses prochaines étapes, il sentit une once de résolution grandir en lui. Pas question de reculer maintenant. Tout à coup, Nicolas se tourna vers Léa, qui observait avec attention. Ses yeux brillaient de complicité, comme si elle partageait un secret et une importance inestimable. L'avenir leur réservait encore des moments difficiles, mais aussi des instants de beauté. Ensemble, nous allons traverser tout ça. Déclara-t-il avec fermeté, un éclat d'espoir illuminant son regard. C'était un engagement, une promesse scellée par amour. Mais alors que la conversation se poursuivait, une ombre de doute planait. Encore au-dessus de lui. Serait-il capable de faire face à ce qui les attendait? Et si la vérité de leur amour était mise à l'épreuve de manière inattendue? Nicolas se tenait là, conscient des promesses fragiles qu'ils avaient scellées. Les mots échangés avec sa mère résonnaient encore dans son esprit. Ils avaient pris la décision de faire face à la maladie ensemble, de ne plus se cacher derrière des non-dits. Mais alors qu'il plongeait dans cette certitude, une autre inquiétude s'éveillait en lui. Léa. Sa présence, si rassurante, était à la fois un soutien et un fardeau qu'il ne voulait pas lui imposer. Il savait qu'il devait lui parler, lui faire comprendre que ce voyage ne serait pas facile. En se tournant vers elle, ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse, celle qui elle avait fait tomber amoureux d'elle dès leur première rencontre. Mais il y avait aussi une tempête qui faisait rage à l'intérieur de lui, une anxiété qu'il ne pouvait pas ignorer. Léa, commença-t-il d'une voix presque hésitante, je sais que nous avons décidé d'affronter cela ensemble, mais, ne mérites-tu pas un amour sans contrainte? Je ne veux pas que tu te sentes coincé dans ma vie, avec mes problèmes. Elle s'approcha, ses mains trouvant les siennes. Nicolas, si je suis ici, c'est parce que je veux t'accompagner, pas seulement lorsque tout va bien. L'amour, c'est aussi être présent dans les moments difficiles. Je ne te laisse pas, peu importe ce qui arrive. Cette déclaration l'enveloppa d'un doux réconfort. Il pouvait sentir son cœur s'ouvrir un peu plus. Mais la réalité était entachée de crainte. S'il perdait sa mère, Léa, pourrait-elle comprendre la profondeur de sa souffrance? Tandis qu'ils échangeaient des regards chargés d'émotions, la décision de sa mère de se battre résonnait en lui. Un engagement était né de sa décision, une volonté d'aller de l'avant, mais cela nécessitait un changement de paradigme. Nicolas devait accepter que sa lutte était non seulement la sienne, mais qu'elle serait celle de Léa aussi. Je dois me préparer à ce qui vient, pensa-t-il. Je ne peux pas la protéger de ma peur. Au contraire, je dois lui permettre de partager mes craintes. Ce fut alors qu'il comprit que cette vulnérabilité qu'il voyait comme une faiblesse pourrait être, en réalité, leur plus grande force. Le lendemain, après une nuit de réflexion, Nicolas se leva avec l'intention de parler ouvertement avec Léa. Il savait que les défis à venir seraient difficiles, mais il devait la laisser entrer pleinement dans son monde. Il la trouva dans le jardin, assise sur une chaise, un sourire tranquille sur son visage, profitant du doux soleil du matin. Léa, dit-il, abattant les barrières qu'il avait construites. Je veux vraiment être transparent avec toi. À propos de mes peurs. Je ne veux pas que tu penses que je te mets mal à l'aise, ou que je t'accable. Elle tourna son regard vers lui, fronçant légèrement les sourcils. Nicolas, je suis ici parce que je choisis d'être là. Je veux comprendre chaque partie de ta vie, même celle qui fait mal. Qu'est-ce qui te préoccupe tant? Il hésita un instant, et puis, avec détermination, il lui parla de ses craintes de perdre sa mère. De la réalité de sa maladie, de la fragilité de leur bonheur en tant que couple. De l'incertitude qui pesait sur ses épaules, des nuits sans sommeil, des espoirs qui vacillaient comme une flamme de bougie exposée au vent.
Léa l'écouta attentivement, chaque mot qu'il prononçait étant un cri du cœur, une révélation. Elle ne détourna pas le regard. Lorsqu'il acheva son récit, son visage était empreint de compréhension. Tu sais, dit-elle avec douceur, le fait de partager ton fardeau avec moi ne fait que renforcer notre amour. Je ne reculerai pas devant ta douleur, mais je ne te laisserai pas la porter seule non plus. À ce moment-là, quelque chose de profond changea en lui. Tandis qu'il observait le reflet de ses luttes dans les yeux de Léa, il comprit que ce n'était pas seulement une histoire de lutte contre la maladie. C'était une aventure dans laquelle ils devaient apprendre à se soutenir mutuellement, à trouver de la force dans leur vulnérabilité collective. Les jours suivirent, et avec chaque conversation, chaque regard partagé, Nicolas sentit leur lien se renforcer. Sa mère, au fil du temps, devenait plus ouverte à exprimer ses propres craintes, et Léa se révélait un véritable pilier. La première fois qu'il entendit sa mère admettre sa peur de la maladie, ce fut libérateur. Il se rendit compte qu'elle ne lui demandait pas d'être un héros. Elle souhaitait être sincère avec ses propres émotions, et cela lui donnait un souffle de liberté. « Je ne peux pas tout gérer », avait-elle déclaré, sa voix fragile mais ferme. « J'ai besoin de vous deux. Je veux que nous soyons ensemble. Même dans les pires moments, nous devons nous tenir par la main. » Cette volonté de sa mère d'être honnête sur sa propre faiblesse renforça un peu plus le lien entre eux. Nicolas avait compris qu'accepter la fragilité, et permettre aux autres de partager cette vulnérabilité, était un acte de courage. Il était prêt à avoir son meilleur ami à ses côtés, mais surtout, à apprendre à se décharger progressivement du poids de ses propres attentes vis-à-vis des autres. Mais alors qu'il goûtait à cette nouvelle dynamique de leur relation, une inquiétude refit surface, calme et glissante. Comment leur amour, ce lien tissé dans la lumière et l'obscurité, survivrait-il si la maladie avançait à un rythme alarmant? Ce fut après une conversation tendue avec sa mère qu'il comprit que le chemin serait parsemé de douleurs, d'inquiétudes, mais aussi de beauté. La force qui se formait dans leur unité était à la fois une promesse et une responsabilité. Alors qu'il prenait la main de Léa et qu'il se dirigeait vers l'hôpital pour leur première consultation médicale concernant le traitement, il se dit que la véritable force résidait dans le fait de ne pas craindre l'injustifiable. Avec Léa à ses côtés, il se sentait enfin prêt à affronter l'inconnu. Il savait maintenant que leur amour pourrait non seulement survivre, mais grandir dans cette épreuve. La suite de leur histoire se dessinerait notamment dans les actes de sincérité, d'honnêteté et de défis à relever ensemble. C'était désormais un voyage à deux, une découverte passionnante du pouvoir de l'amour face à l'adversité. Nicolas était déterminé. Il avait pris la promesse de chérir chaque instant, chaque sourire. Il avait choisi Léa, mais, plus que tout, il avait choisi de s'accepter lui-même, avec ses failles et ses combats. Et, dans ce cheminement, il commença à percevoir sa mère, Léa, et lui-même avec une clarté nouvelle. Un amour inattendu avait germé, et il était là, dans les méandres de cette réalité, prêt à s'épanouir. C'était alors qu'un appel de leur médecin, précisant que des choix difficiles devaient être pris, fit vibrer son cœur des angoisses mêlées d'espoir. À chaque pas qu'ils feraient ensemble, une vérité s'imposerait, et l'amour, même en temps de guerre, était toujours là, unissant les âmes face à l'inconnu. Et plus que jamais, une chose était certaine, ils devaient marcher ensemble, main dans la main, au-delà des tempêtes. Cependant, pourrez-vous les suivre dans cette aventure? Elle n'attendait pas une seconde de plus, elle s'abonnait immédiatement à la chaîne pour découvrir la suite de leurs épreuves et célébrer leur amour. Laissez un like maintenant pour nourrir notre créativité et commentez vos réactions et théories sur la suite. Partagez aussi cette histoire émouvante avec au moins 5 amis qui ont besoin de croire en l'amour. Votre soutien fait toute la différence.